Marhaba bikom, même les mehbounash, marhaba bikom. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de Tebboune, de Abdelmajid Tebboune qui a battu un record mondial, un record algérien qui était détenu par Abdelaziz Bouteflika avant lui, mais un record aujourd'hui aussi mondial et de l'absence prolongée pour au-delà de 84 jours de la part de Abdelmajid Tebboune. 80, maintenant, on va rentrer dans les heures à venir, dans quelques minutes, dans les pratiquement 85 jours d'absence de Abdelmajid Tebboune à la tête de l'État algérien. Nous parlerons de cela, nous parlerons de ce qui se passe au sein du pouvoir en Algérie. On parlera surtout de l'inquiétante configuration politique au sein du régime algérien et de la fin de l'espoir d'un changement qui pourrait venir ou la survenir au sein du système et du danger que le régime algérien est en train d'incarner ou de représenter aux yeux ou là carrément à l'encontre de la stabilité et de la sécurité nationale. Marhaba bikoum ya jama'a. Nous avons un record en Algérie. C'est je ne suis pas particulièrement fier pour vous dire ça. Mais nous avons un record. Et je n'ai pas connu, j'ai beau chercher, si je me trompe, vous pouvez me corriger. Est-ce qu'il y a un autre pays qui est gouverné ou est dirigé par un président de la République qui est absent depuis plus de 84 jours? 48 يوم 84 يوم plutôt 84 يوم 84 jours 85 يوم à partir de demain 85 jours d'absence à la tête de l'État algérien. Abdelmajid Tebboune il a battu le record qui était détenu par un autre président algérien, Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika s'est absenté pendant 80 jours du 27 avril 2013 jusqu'au 16 juillet 2013 suite à un AVC qui a failli lui coûter la vie. Il est parti subir des soins, Val de Grâce. Ensuite, une période de convalescence, l'hôtel des Invalides, 2 établissements militaires, 2 établissements très chics et très importants en France. Rakouchavine, certainement, Yajma'a, l'époque de Bouteflika, 80 jours d'absence, c'était entre le 27 avril jusqu'au 16 juillet 2013. J'ai Abdelmajid Tebboune, on pensait qu'après le Hirak, on pensait qu'après tout ce qui s'est passé pendant 2019, après l'échec du 5e mandat, après l'échec du prolongement de l'ère Bouteflika, on pensait que ça pouvait changer, que ça allait changer du moins, les Algériens vont ne plus jamais subir l'humiliation d'avoir un président invalide, totalement malade et qui n'est même pas présent et qui est hospitalisé, qui reste à l'étranger pendant pratiquement presque 3 mois. Eh ben, Halima ta'udu ila adatiha al-qadima, rebelote, Abdelmajid Tebboune avec lui, la nouvelle Algérie est encore pire que l'ancienne Algérie, puisque malheureusement, Abdelmajid Tebboune, il a fait exactement comme Bouteflika, sauf que il a fait même pire, sauf que Abdelmajid Tebboune, je vais vous dire pourquoi c'est pire en ce moment. Pour la simple raison, c'est que Abdelmajid Tebboune, il est parti dans un contexte hyper crucial et hyper important pour le pays. Abdelmajid Tebboune, il a laissé l'Algérie au moment où il y avait la crise sanitaire la plus dangereuse de ce dernier siècle, où il y avait la crise financière la plus dangereuse de ce dernier siècle. Bouteflika avait 2013, l'Algérie se portait beaucoup mieux, elle était dans une beaucoup meilleure situation, il n'y avait pas naturellement la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui, la pandémie mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Donc, Abdelmajid Tebboune, il a abandonné l'État, il a abandonné le pays, alors qu'il est le premier magistrat du pays, le premier responsable du pays, au moment, le moment le plus délicat et le plus sensible de l'Algérie, le plus délicat. Tous les pays du monde en ce moment subissent les conséquences de la crise de la Covid-19 et de la crise financière qui est née dans le sillage de la pandémie de la Covid-19. Il y a beaucoup d'états dictatoriaux, d'états folkloriques, d'états sous-développés, les pays arriérés, il y en a beaucoup, il n'y a pas que l'Algérie sur la planète. Mais même dans ces pays-là, les chefs d'État, les présidents
n'ont pas été absents, ils sont restés. Il y a beaucoup de pays pauvres dont les présidents ont été contaminés, le Nicaragua, le Guatemala, le Zimbabwe. Chef 3 ministres sont morts du coronavirus Covid-19. 3 ministres, les jma'a au Zimbabwe, sont morts de la Covid-19. Ça fait même pas une semaine. C'était en tout cas au cours du mois de janvier. 4 ministres même, je viens de corriger l'information, 4 ministres sont morts, mais voilà, tous les hauts responsables du Zimbabwe sont restés au Zimbabwe, ils n'ont pas pu partir à l'étranger, alors qu'auparavant, ils se soignaient régulièrement à l'étranger. Abdelmajid Tebboune, il a fait le choix inverse, de sauver sa vie d'abord, avant de penser à la vie des Algériens. Hein? On a une petite mise au point, avant de développer, avant d'aller plus loin dans ce que je vais dire, parce que je vais dire des choses très importantes. Madame le Kantabroni, je vais vous dire, et aujourd'hui j'ai décidé de parler franchement sur les rapports de force qui existent actuellement au sein du pouvoir algérien et pourquoi la configuration politique actuelle du pouvoir algérien va mener que vers le pire, on ne peut absolument pas s'attendre au meilleur. D'abord une parenthèse, دايما نعاودها بصح في الاعاده افاده باسكو كاين بزاف من الذباب ومن الجزائريين وطنوها والزرناجيه اللي يحبوا زعما يديروا روحهم ما يفهموش. انا عبد المجيد تبون كشخص نتمنى له غير الخير. عبد المجيد تبون كجزائري كيما انا وكيما نتوما نتمنى له غير الخير ونقولوا له يا جماعه واش نقول لكم الله يجيب له الشفاء والله يرد له ربي صحته ويعاود يولي لا فامي تاعو اكسيتيرا. Sur le plan humain, sur le plan purement humain et sur le plan purement personnel, Abdelmajid Tebboune, je ne lui souhaite que du bien. Anna, aujourd'hui, si je critique Abdelmajid Tebboune et si je l'accable et si je suis dur avec lui encore une fois, c'est parce que je m'adresse à la personne morale qui est le président de la République, qui est le chef de l'État. Quant à la personne physique, moi je n'ai absolument aucun problème avec Abdelmajid Tebboune contre la personne physique. Mais la personne morale, je la critique parce que je trouve qu'il est scandaleux. Au moment où nous avons encore des conséquences financières désastreuses, nous payons pratiquement l'équivalent de 10 000 euros, parce que je réponds à quelqu'un, l'un de nos téléspectateurs ou la téléspectatrice qui me posait la question, Abdou Samar, combien ça nous coûte son hospitalisation en Allemagne, c'est chaque jour l'équivalent de 10 000 euros. Et encore, 10 000 euros, c'est une estimation très relative, très minime. Il y a une estimation vraiment au bas mot. 10 000 euros au bas mot. Ça peut aller jusqu'à 20 000 euros. Ça peut aller au-delà parce qu'Abdelmajid Tebboune, il a subi des soins. Il subit encore des soins intensifs. Il a été opéré. Donc c'est une opération chirurgicale au niveau du pied. Il faut compter le protocole médical. Le premier protocole médical pour lui sauver la vie par rapport à l'infection au Covid-19. Même bad, il fallait des séances de rééducation avec une équipe de kinésithérapeutes, etc. pour faire des séances d'oxygénothérapie, etc. pour lui réapprendre à revivre et à respirer. Ensuite, il y a eu cette opération. Même bad, en ce moment, au moment où je vous parle, il est en train de faire des séances pour réapprendre à marcher. Bon, on nous dit qu'il va rentrer le week-end prochain, vendredi ou la samedi prochain. Ça reste encore une fois une rumeur qu'on nous n'avons pas pu confirmer. Même s'il va rentrer demain, ou là après-demain, le mal il est fait. Le mal il est fait, c'est qu'il y a un président qui s'offre le luxe allemand, le confort allemand, la modernité allemande, payée par le contribuable algérien, payée par l'argent de l'État algérien, donc l'argent public en Algérie, et ça nous a coûté minimum 10 000 euros par jour. Donc vous calculez 10 000 euros, les frais d'hospitalisation, les frais d'hébergement, les avions présidentiels, les fameux GLAM, la flotte officielle qui est gérée par le GLAM, les groupes de liaison ministérielle, c'est la flotte officielle qui transporte les VIP de l'État algérien. Combien d'avions Berlin, de la famille du président de la République, les officiels de l'État algérien, donc le coût du transport, le coût, ça nous a coûté au minimum entre 10 000 à 15 000 par mois, par jour plutôt. 10 000 à 15 000 par jour. Vous multipliez ça pratiquement par 84 jours, on en va entamer 85 jours, vous allez vous retrouver avec une immense facture avec laquelle on aurait pu acheter beaucoup plus que 100 000 doses.
يعني 100 000 doses du vaccin anti-Covid. يعني بالدراهم اللي نصرفوهم على تبون في الألمان باش يداوي, on aurait pu acheter facilement 100 000 doses du vaccin qui coûte même pas 10 $, le vaccin de russe Sputnik, ou là le vaccin AstraZeneca qui coûte même pas 3 à 4 $ par dose. Donc c'est vous dire, d'abord il y a un gâchis financier, de deux il y a une symbolique, c'est une humiliation pour les Algériens. الناس اللي تموت في السبيطارات تاع الجيري, qui est les سبيطارات, les hôpitaux algériens, des mouroirs, des couvoirs, des garages, des hangars pour les bêtes. Appelons ça la terminologie. Les qualificatifs ne vont même pas, ne manquent même pas pour décrire la situation catastrophique de nos hôpitaux. ونقول لكم باللي اليوم لازم تعرفوا يا جماعه, lors du pic, lorsqu'il y avait le pic épidémique في novembre-décembre, il y avait plus de 8000 jusqu'à 8000, presque 9000 patients algériens qui étaient hospitalisés chaque jour, quotidiennement dans les hôpitaux algériens, dans des conditions déplorables, manque de matériel, pénurie de l'oxygène médical, saleté, manque d'hygiène, manque des lits hospitaliers. Souvent ils dormaient dans des tentes de fortune, montées ou assemblées en urgence ou là hâtivement à l'extérieur de l'unité des soins. Des unités des médecins débordés, même les moyens de protection manqués. Je suis dans les hôpitaux de Djidjil, de Beskra, de Meshria, de Sidi Issa, de Qsentina, Ain Smara, Wahran, etc. Alger, Qatar. Je suis dans les hôpitaux algériens, je suis les images où le régime algérien a été même obligé de mettre en prison, ou d'emprisonner, ou de menacer de poursuites judiciaires et de harcèlement judiciaire et sécuritaire de toute Algérienne ou l'Algérien qui oserait filmer l'intérieur des hôpitaux pour les mettre sur Facebook. Donc tellement le scandale, il a dépassé les frontières, et au moment où pendant ce temps-là, au lieu d'avoir un président qui affronte cette réalité, qui partage les souffrances de son peuple, qui partage les douleurs de son peuple, qui partage les malheurs de son peuple, qui essaye de protéger son peuple contre le sous-développement, la pauvreté, la paupérisation, les dégâts, la menace sanitaire du Covid-19, nous avons un président qui va dépenser nos devises alors que nous sommes en pleine crise financière. Bien sûr, ce que va dépenser Tebboune en Allemagne, c'est pas ça qui va ruiner définitivement l'Algérie, mais ça marque une inégalité terrible بين les dirigeants algériens اللي عايشين في واد واللي راهم في واد وبين le peuple algérien qui souffre et qui meurt dans l'indifférence. Souvent, il y a beaucoup d'Algériens du coronavirus Covid-19 qui sont morts des formes les plus graves du coronavirus Covid-19, faute d'oxygène médical, en suffoquant parce qu'il y a de la chaleur dans les hôpitaux, et ils sont mal équipés, mal aménagés, problèmes d'hygiène, maladies infectieuses contractées au sein d'un environnement, à cause d'un environnement qui est sale et qui est tout simplement qui n'est pas respectueux des normes les plus élémentaires de l'hygiène, et j'en passe et j'en passe. Bien sûr, tous ces problèmes, Abdelmajid Tebboune ne va pas les connaître en Allemagne, la grande Allemagne, dont les dirigeants se sont sacrifiés pour bâtir un pays digne de ce nom et une puissance mondiale.